Bonjour, bonjour. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. On se retrouve donc pour notre message du soir, celui qui se veut devenir légendaire. On verra bien ce que ces petites graines portent et surtout ce qu'elles vous apportent. C'est ça qui est le plus important. Donc j'espère que vous avez passé un excellent week-end, parce qu'aujourd'hui c'est lundi. Figurez-vous qu'hier, je vous avais tourné une vidéo pour le message du dimanche soir et comme une blonde que je suis, heureusement que je l'ai vue en même temps avant de la mettre en ligne, il y a le son qui s'est arrêté en cours de route. Mon micro était déchargé, donc du coup, j'étais un peu verte. J'avais eu un message qui était transcendant, qui était trop bien et tout et puis bon, bah, voilà. Je me suis dit: «Bah, c'est tout, c'est pas grave». En aucun cas, je ne le recommence puisque c'est un message qui se veut ponctuel avec les ressentis qui arrivent au moment où ils arrivent. Donc je me suis dit: «Tant pis», je l'ai pris dans le sens où ce message était exclusivement pour moi et donc bah, j'en ai pris bonne note malgré tout. Voilà. Donc on va commencer aujourd'hui, avec un petit message d'éveil. Donc on m'a demandé mes oracles, hein. Ce sont ces oracles-là, heu, que je pose, les photos. Vous savez, tous les jours, je vous mets une photo avec un message. Et ben, en fait, c'est ces oracles-là de Mario Duguay. Lumière, guérison, éveil, vie. Celui-là, c'est le premier que j'ai eu, que j'avais acheté à Paris, en janvier 2007, voyez. Janvier 2007 à Paris, à la librairie, Cristal, Espace Cristal, à côté de la Tour Eiffel, dans le 15e. J'adore cette petite boutique. Bon, il y a longtemps que j'y suis pas allée. La dernière fois que j'y suis allée, c'était avant que j'accouche de ma deuxième, donc c'était en 2012. Mais c'est vrai que, voilà, j'allais souvent, par là-bas. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui, on va prendre un message d'éveil. C'est des jeux que j'utilise vraiment, Allez, on est parti pour la canalisation. Eh bien, on a celle-ci là. La porte du cœur. Je suis à l'écoute de mon cœur, sans analyser du point de vue mental. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. C'est un message qui nous dit qu'en nous avons déjà la vérité. Nous avons des sensations, des ressentis, des choses qui nous disent: «Oui, vas-y» ou bien «Non, on n'y va pas» et vraiment en étant à l'écoute de, de vos battements de cœur, des contractions, des ressentis, vous allez tout de suite comprendre, en fait, ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Si vous vous posez une question typique: «J'ai envie de m'acheter un truc. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça va me servir?» Voyez? Bah, en fait, concentrez-vous sur cet objet et dites-vous: «Si je l'achète», tout simplement et ressentez en vous les choses et vous allez vite savoir. S'il y a un truc comme ça qui vous met du malaise, du mal-être, vous dites: «OK, c'est pas la peine d'acheter» ou «C'est pas la peine de l'appeler, c'est pas la peine d'envoyer un message». Et si par contre vous avez quelque chose qui est flamboyant avec beaucoup de chaleur, d'ouverture, alors vous pouvez y aller, hein, foncez, ne vous en empêchez pas. Ce sera quelque chose de vraiment très, très intense pour vous. Allez, on va démarrer, enfin on va plutôt persévérer, on va continuer avec les messages de ton âme. Du coup, j'ai commandé message, de ton corps, comme ça on aura âme, cœur, corps. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne.
Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Tu as besoin de créer un cocon de protection. Tu as besoin de refixer des limites, de te fixer un cadre, de créer ta zone de confort et donc de te mettre en zone de stabilité, en zone de sécurité. Tu en as vraiment, vraiment besoin parce qu'en ce moment, tu doutes de quelque chose. Tu ne sais pas où tu vas. Tu as des peurs. Et donc, si tu arrives justement à créer quelque chose de bon pour toi, tu te sentiras bien déjà dans ton corps. Et puis, si tu écoutes ce qui doit être fait, tu pourras te protéger aussi de la meilleure des façons qui soit. Nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, et puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. On en reste vraiment en lien avec le cœur. Il te faut vraiment ressentir, accueillir, infuser, prendre le temps de ressentir ce qui se passe dans ton cœur, dans ce chakra du cœur aussi, parce qu'il est aussi le siège du cœur. Et toute cette vibration, imagine une rose, un bouton de rose qui éclot et qui s'ouvre pétale par pétale. Et tu ouvriras ton cœur au ressenti, aux sensations. Inspire et expire et tu verras que ce sera quelque chose qui deviendra naturel. J'ai pas allumé l'autre lumière. Bon, on va mettre un peu de lumière. Ah bah non, on peut pas, on n'est pas branché. Bon, 2 petites secondes. C'est petits aléas techniques. Hop, voilà, on sera mieux. Un petit peu plus de lumière. Allez, hop. On va continuer. Alors, le tarot. Qu'est-ce que notre Star Child Tarot a à nous dire aujourd'hui? L'hiérophante. Eh bien, écoute, déjà, ce qui ressort beaucoup, c'est cette capacité d'écoute, d'observation et de transmission. Donc, dis-toi bien qu'aujourd'hui, entre tes mains ou dans ton cœur, comme on le disait si bien juste avant, il y a déjà quelque chose qui est là et qui ne demande qu'à sortir, qu'à éclore, qu'à naître et qu'à exister. Mais on dirait que tu observes quelque chose comme ça, de loin, que c'est devenu compliqué ces derniers temps, que tu as envie d'atteindre quelque chose, mais tu n'arrives pas à l'atteindre comme tu le voudrais. Du coup, tu ne te sens pas forcément à ta place. Il y a cette sensation de ne pas être bien, de réfléchir, d'avoir besoin de conseils, d'avoir besoin d'être écouté aussi. Et c'est ça qui est important, l'écoute, le partage, les échanges, toutes ces choses qui vont être d'une utilité capitale pour que tu puisses évoluer. Donc aujourd'hui, si tu as besoin de décanter une situation, de faire quelque chose qui soit nécessaire vraiment pour toi, pour ton bien, on te dit bien d'aller chercher des conseils à l'extérieur de toi et de prendre aussi le temps de percevoir en toi si le chemin que tu as envie d'entreprendre est vraiment le bon. Pour moi, j'ai l'impression que ça peut signaler aussi l'arrivée de quelqu'un qui pourra être de bons conseils dans cette situation. Parce que tu vas t'ouvrir. Tu vas ouvrir tes perspectives à quelque chose de plus grand, de plus sain, qui va être en lien vraiment avec ce que tu veux. Et ça va te permettre de prendre connaissance de plus de réalité. Tu seras plus dans le monde tangible. C'est comme si tu descendais d'une marche. Là, tu es là-haut dans ton mental, c'est compliqué. Et puis finalement, tu descends de cette marche et tu vas aller chercher dans le monde tangible de nouvelles personnes, des signes, des sensations. Tu vas avoir envie d'explorer. Et ça va être important parce qu'en allant explorer, en découvrant, en prenant les choses en main, tu vas pouvoir te rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu fais qui, effectivement, ne vibrent pas avec toi. Ou bien que tu fais des choses qui ne sont pas pour toi, mais que tu les fais pour les autres et que tu te brimes
toi-même. Il peut aussi y avoir cette sensation d'avoir beaucoup de pouvoir entre ses mains, mais de ne pas être capable de l'utiliser à bon escient. Des talents, des acquis, des expériences, de l'amour. Avoir beaucoup, beaucoup de choses là, à portée de main, mais de ne pas être capable de l'utiliser, de le donner, de l'échanger et bien sûr, là, on va entrer dans les échanges, de le recevoir. Est-ce que tu ne te bloques pas aussi, toi, depuis un certain temps, dans cette, perspective d'avoir de l'amour plus qu'avant, dans ce travail que tu aimerais obtenir, mais finalement tu n'évolues pas comme tu le voudrais? Il y a cette sensation d'être là, d'être figé, d'avoir besoin de conseils, d'avoir envie, comme si on prenait un peu trop le temps de réfléchir. Bon après, si c'est nécessaire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore besoin de temps. Il y a encore besoin de réfléchir, de se choisir, de se structurer. On a besoin aussi d'apprendre parce que le hiérophante aussi nous parle d'enseignement, nous parle de formation, de savoir et aussi d'être capable d'écouter les choses qui sont autour de nous, autour de vous. Avec ce besoin de s'exprimer, d'apprendre, de comprendre, de mettre le doigt sur les choses qui sont importantes. Et il y a aussi la foi qui ressort dans le pape, dans le hiérophante. On nous montre bien aussi qu'il y a beaucoup de sensibilité qui est là, à fleur de peau. Il peut y avoir en ce moment une période où on a du mal avec ses émotions, on a envie, on n'a plus envie, on voudrait, il y a un truc qui se déclenche et puis on n'en veut plus. Il peut y avoir beaucoup d'empathie, il peut y avoir parfois même des larmes qui sortent parce que, on a tellement envie de cette chose-là, que soit on l'a pas du tout et ça commence à être très frustrant, très triste, soit d'un coup on l'a et on a peur. Et cet as de coupe nous parle vraiment d'une ouverture à quelque chose de nouveau, hein, donc on est dans l'as, on est dans le sentimental, on est dans l'affectif, on peut aussi être dans le pur émotionnel. Et là, pour moi, j'ai une sensation de débordement émotionnel, comme si on avait du mal à gérer tout ça. Ça déborde, on ne sait plus que faire, on ne sait pas comment faire et on a besoin d'être écouté. On a besoin de parler, on a besoin d'être. Alors là, on nous parle aussi d'une situation de souffrance qui est là, qui est à l'intérieur, mais dont on a envie de prendre soin. C'est assez particulier, mais j'ai une sensation où on ressent la souffrance qu'on a dans son corps, dans son cœur, dans ses tripes et on l'observe, on la regarde et on se dit: «Mais mince, cette souffrance-là, elle est là pour une raison et je dois vraiment gérer cette souffrance, je dois la guérir et je dois l'aimer». Aimer cette souffrance, va nous permettre de pardonner à quelqu'un ou de nous pardonner à nous-mêmes et de nous permettre justement de nous ouvrir à de nouvelles perspectives. Et pour guérir cette souffrance, on nous dit bien que seul, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Que d'être accompagné par cette personne tierce, qui peut être une personne qui arrive de nulle part et qui soit d'un coup de très, très bons conseils et qui soit très réconfortante, ça va vous permettre de vous sentir mieux. Mais on ressent vraiment que ce 3 d'épée amène malgré tout de la douceur, du temps pour soi. On a envie de mettre fin à une douleur, mais on a envie de le faire en le faisant, comment dire? Avec douceur. On veut pas aller mettre un coup de couteau dans cette douleur pour, se venger d'un coup, pour, dire ce qu'on a à dire d'un coup. On ne veut pas entrer dans la colère. Au contraire, on observe ce qui fait mal, mais on commence à en sourire et à se dire qu'OK, on a compris. Il y a comme une révélation qui ressort. On a compris pourquoi on était en souffrance, mais on l'a pas forcément compris tout seul. On l'a compris parce que quelqu'un a dit ou fait quelque chose qui vous a fait comprendre ça. Et c'est ça qui permet d'avancer, qui permet d'aller de l'avant et qui permet de s'ouvrir à quelque chose d'autre. Et on a la tour. Donc on a bien la révélation. On a bien une révélation qui est là et qui nous fait comprendre qu'il est temps aujourd'hui de s'éloigner de tout ce qui fait souffrir, qu'il est temps de détruire quelque chose pour pouvoir se reconstruire ensuite. On a vraiment cette sensation, très, très nette d'être dans la capacité aujourd'hui de comprendre les choses pour pouvoir avancer.
Et il est évident avec cette tour que il va falloir tout péter pour pouvoir remonter ensuite, en fait, hein. C'est le principe même de la tour, hein. On a une révélation qui nous vient de là-haut, dans le mental et on se dit: «Mais OK, là c'est bon, j'ai compris», mais pourtant, c'était pas la première fois parce que c'est quelque chose qui s'est réitéré plusieurs fois. Mais il a fallu quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intense et d'avoir peur de perdre tout. De perdre sa sécurité, de perdre sa stabilité, d'être abandonné, d'être rejeté et c'est ça qui fait qu'on est obligé de transformer certaines choses. Alors la transformation, forcément, elle fait peur parce que quand on abandonne ou qu'on détruit quelque chose, vers quoi on se dirige? Vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, quelque chose qui est inconnu et du coup, on a la trouille. Et malgré tout, ce sont des changements qui sont inévitables, hein. Alors ça pourra bien entendu amener des choses qui sont peut-être un peu brutales en termes de révélation, de compréhension. Hem, il peut aussi y avoir cette peur de souffrir d'insécurité ou de souffrir de la peur de la perte et c'est ça dont on a besoin de guérir. On a besoin de comprendre que cette perte-là doit être vécue comme un deuil et qu'on doit maintenant être dans la reconstruction et passer par un nouveau cycle qui nous permette d'évoluer, d'avancer, de se sentir bien, de se sentir mieux. Il y a vraiment cette sensation de choisir que cette fois-ci, hem, cette situation-là ne mérite pas qu'on lui accorde autant de temps, ne mérite pas qu'on s'obstine sur cette personne ou cette situation, ne mérite pas non plus qu'on s'isole et qu'on se renferme complètement, parce qu'on a peur de s'exprimer, on a peur de prendre cette décision, on a peur d'entendre que, là, c'est fini, il faut faire autre chose, que ce boulot n'est plus pour vous, que cette relation ne vous convient plus et qu'elle n'est plus partagée. Vous voyez, on a besoin de comprendre. Ou bien simplement que ce lieu de vie n'est plus pour vous et que vous devez d'en changer. C'est vraiment le fait de détruire, de prendre une décision, mais cette décision, c'est un défi personnel. C'est quelque chose qui va vous transcender, qui va vous permettre d'aller au-delà de tout et surtout qui va vous permettre de penser que vos vieux schémas de pensée, de conviction, quoi que ce soit, ne sont plus nécessaires et que vous avez besoin d'accueillir désormais des perspectives qui vont être beaucoup plus intéressantes pour vous et qui surtout vont remettre un petit peu de nouveauté dans votre vie. Parce que le fait de détruire, ça permet de reconstruire derrière. Alors forcément, quand on se retrouve avec, quelque chose qui a complètement été détruit, il faut un certain temps pour se reconstruire. Mais c'est ce temps de reconstruction qui doit être vraiment mis en exergue parce que c'est l'instant là qui va être très, très important. De reconstruire vos fondations personnelles pour pouvoir reconstruire et vous reconstruire en étant beaucoup plus responsable envers vous-même et en arrivant cette fois-ci à peser le pour et le contre et en étant plus tributaire de votre passé, de vos souffrances, de vos peurs, mais en étant vraiment dans cette perspective qu'à certains moments, quand on a besoin, on parle avec quelqu'un, on va demander de l'aide et on fait en sorte de comprendre et de se nourrir des choses qui sont importantes pour pouvoir grandir et évoluer. Donc la protection, c'est vous qui allez la mettre en place. On est vraiment dans une structure que vous êtes en train de construire. La sororité de la rose. Bazar celle-là, hein. Elle est déjà sortie hier dans la vidéo qui n'a pas été mise en ligne. Remplissez votre puits. Et la rose en déliquescence. Alors, on ressent bien que vous, là, vous êtes en ce moment dans une période de compréhension, que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et que toute cette, symbolique-là, ce cheminement est très important pour que vous puissiez ensuite vous alléger de votre mental, ouvrir votre cœur et vous relier justement avec votre environnement, aligné à la terre, aligné au céleste et avancer pour vous. Et c'est ainsi, en prenant le temps d'un repos que vous allez remplir votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Donc c'est en vous reliant, en vous reposant,
en utilisant ce temps de pause, ce temps de maladie, ce temps de vacances pour vraiment, ressentir en vous cette rose qui éclot. C'est vraiment cette sensation-là, c'est de visualiser un petit bourgeon de rose à la place de votre cœur ou vraiment qui est planté dans votre enfin pas planté, c'est un peu violent, qui germe, voilà, on va faire ça joli, qui germe tranquillement dans votre cœur et qui, pétale après pétale, s'ouvre. Et c'est vraiment l'ouverture de votre cœur qui est là et qui fait que de l'intérieur, vous allez vous ouvrir et cela va se manifester pour vous et pas par vous. Et une fois de plus, c'est cette carte-là qui nous dit que tout ira bien, bientôt. Donc on reste vraiment focalisé sur l'instant présent. Aujourd'hui, je fais ça. Ce sera un pas, mais c'est un pas vers cet objectif qui va me libérer, qui va me rendre ma liberté et qui va me permettre de m'épanouir et de m'ouvrir vraiment, à tout cet univers, à toute, cette, immensité. Parce qu'on est tout petit, on est tout petit dans cette immensité. Et justement, c'est en s'ouvrant au-delà de nos sentiments, au-delà de notre émotionnel, qu'on va plus se relier avec ce qui est autour de nous et aussi être relié avec ce qui est en nous. Pensée positive et visualisation. Donc c'est clair, hein. Là, le message nous dit bien qu'aujourd'hui, il faut être à l'écoute de notre cœur, qu'il faut être à l'écoute de notre corps. Il faut être capable de mettre des mots sur nos souffrances pour éviter de les refouler. Il faut être capable d'avancer pour soi sans se traîner le karma des autres, sans se traîner les erreurs des autres et de vivre exclusivement pour soi. Donc c'est un message qui nous dit qu'aujourd'hui, il faut être un peu égoïste et il faut penser à soi. Il faut déjà s'occuper de soi pour que cette lumière intérieure se répande en nous et une fois qu'on se sera libéré de certains points et poids, on pourra donc partager cette lumière et faire en sorte de se relier à des personnes qui sont en concordance vibratoire avec nous. Donc voilà pour ce message du jour. J'espère qu'il vous fera du bien. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.